La ferme est à la fois un laboratoire et une école, avec un combat prioritaire, convaincre les paysans d'arrêter ça. La culture traditionnelle sur brûlis. La première année, ça fait une meilleure récolte. Mais ensuite, ça se gâte. Bill et Melinda battent tous les records de philanthropie. Leur fondation a distribué plus de 36 milliards de dollars depuis sa création en 1997. Elle a sauvé plus de 10 millions de vies. Qui dit mieux? Une philanthropie plus pro, plus efficace. Les Gates appliquent les méthodes du business à l'humanitaire. Et ça a tapé dans l'œil de leurs copains milliardaires, notamment du plus riche d'entre eux. En 2006, la fondation est devenue un ménage à trois. On est enthousiaste. La fondation s'est trouvée un troisième patron. Vous les avez tous les trois devant vous. Warren Buffett, à l'époque deuxième fortune mondiale juste derrière Bill Gates. Ce jour-là, il fait un premier chèque de 30 milliards de dollars. Ce sont des gens qui vont savoir dépenser bien mieux que moi. C'est un chèque en blanc. Buffett donne sans se mêler des dépenses. Warren Buffett, un grand Père Noël inattendu. Il est né au lendemain du krach de 29 et sa vie entière s'est jouée à la bourse. Le petit gars du Nebraska s'est imposé comme le roi de Wall Street. Warren est réputé pour son flair et son avarice. Il conduit des voitures de milieu de gamme, n'a pas changé de maison depuis 1958 et mange à tous les repas la même chose. Burger et glace à la vanille, arrosée de sa boisson fétiche, le Coca. Ça tombe bien, il en détient près de 10% à titre personnel, soit 18 milliards de dollars au cours actuel. Une vie bien réglée, jusqu'à ce que sous l'influence de Bill Gates, l'oncle Picsou se réveille en Robin des Bois. Depuis, Warren Buffett a la foi des convertis. Il veut entraîner avec lui d'autres amis super riches pour qu'ils se délestent d'au moins la moitié de leurs milliards. 152 ont déjà accepté. C'est la Giving Pledge, la promesse de don. À 86 ans, Warren pète la forme. Il gère son fonds d'investissement depuis sa bonne ville d'Omaha. Il est toujours troisième fortune mondiale et toujours très occupé. Il nous a quand même accordé l'une de ses rares interviews à un média français. Il confirme, oui, il compte bien se délester de tous les milliards qui lui restent via la fondation Gates. Pas pour se faire mousser. Apparemment, ça, il s'en moque. Plutôt parce que le moment est venu. Warren, vous avez passé toute votre vie à construire cette fortune. Vous avez fait preuve de patience, d'effort, de talent. C'est pas un peu bizarre de vouloir tout donner aujourd'hui? Non, je me suis amusé du début à la fin en gagnant cet argent. Si vous m'aviez dit il y a 60 ans que je gagnerais juste un salaire de cadre pour faire tout ce que j'ai fait, je l'aurais fait quand même. L'argent n'a plus d'utilité passé un certain stade. Sur les 65 milliards de dollars que je possède, 64 3/4 ne me servent à rien. Mais ils peuvent être utiles aux autres. Ils peuvent acheter des vaccins, ils peuvent offrir de l'éducation, ils peuvent faire beaucoup de choses. Mais à moi, ça ne sert à rien. Les riches doivent-ils se sentir obligés de donner? Non, ça dépend des gens. Avec le Giving Pledge, la promesse de don, on a demandé à des personnes très riches si elles pouvaient donner la moitié de leur fortune. Il y en a qui ont répondu oui, et d'autres non. Et j'ai des très bons amis parmi ceux qui ont dit non. Moi-même, je n'aurais pas donné la moitié de ma fortune à 40 ou 50 ans. J'en avais besoin. Je voulais qu'elle me rapporte encore plus d'argent. On a ensuite demandé à Papy Dollar laquelle de ses bonnes œuvres l'avait rendu le plus fier. Plutôt que de nous répondre, Warren nous a refilé un numéro de téléphone, celui de son fils, Howard. Et c'est comme ça que l'on s'est retrouvés à Decatur, dans les grandes plaines de l'Illinois, embarqués par la police au milieu de nulle part. On va faire un contrôle au croisement de la rue Jacob et de la rue Hélène. C'est un pick-up Chevrolet. Le shérif adjoint part vérifier l'identité. Il a 62 ans, il est bénévole et n'a pas de souci d'argent. C'est le fils de
de Warren Buffett. Merci, j'ai juste quelques questions. Est-ce que vous avez quelque chose d'illégal dans votre véhicule? Non, monsieur. Pas de cocaïne, d'héroïne, marijuana? Non, monsieur. Pas de grosses sommes d'argent? Non. J'apprécie votre coopération. Passez une bonne soirée, soyez prudents. Merci. Merci à vous. Il ne se passe pas grand-chose les samedis soirs par ici. Porter l'uniforme, c'est surtout une histoire de potes. Là, je suis avec le meilleur shérif de tous les États-Unis. Decatur peut dormir tranquille. Howard veille. Son père ne quitte jamais le Nebraska. Buffett Jr., lui, a beaucoup bourlingué. En prenant parfois son gilet pare-balles de shérif avec lui. Congo, Sierra Leone, des points chauds. Là où il y a la guerre, il y a souvent la faim. Howard a sa propre fondation. Il finance les distributions du Programme alimentaire mondial. Il sillonne l'Afrique. Votre père vous appelle l'Indiana Jones de la philanthropie. Oui, mon père m'appelle comme ça. Et c'est assez justifié avec ce que j'aime faire dans la vie. J'aime prendre beaucoup de risques, j'aime aller dans les endroits compliqués. Mais pourquoi? Ce n'est pas qu'une question de risque ou de challenge. C'est aussi des zones où personne ne fait rien, parce que les gens ont décrété que c'était trop difficile ou trop dangereux. Exemple dans le Kivu, le Far West des Grands Lacs. Howard a dépensé 20 millions de dollars pour ce barrage. Le président Kabila est venu en personne à l'inauguration. Le président Kabila est venu couper le ruban en décembre. Mais il y a 2 ans, quand on lui a dit qu'on allait construire la centrale, il a pensé qu'on était cinglés, qu'on n'y arriverait pas. En fait, on n'a pas vraiment négocié avec le gouvernement. On a juste construit la centrale. Lui, c'est un bon ami, Kofi Boa. Il vit au Ghana. Il a une ferme, un petit institut qu'on a monté ensemble. C'est dans la banlieue de Kumasi, au Ghana. Ensemble, on donne des cours aux fermiers du coin qui veulent se lancer dans des cultures sans labour. Avec l'argent de papa, Howard s'est aussi acheté des terres, chez lui, aux États-Unis, où il mène en toute liberté des expériences agronomiques avant de les exporter. Son ambition, révolutionner l'agriculture pour nourrir la planète. Ce matin, il plante du maïs, 13 760 graines à l'hectare, pas une de plus. Quand j'appuie sur ce bouton, c'est le GPS qui prend la main. Il réaligne mon tracteur comme il faut. Vous aimez ça? J'adore ça. J'ai toujours adoré ça. J'ai planté mon premier maïs à 4 ans dans le jardin. Mes parents me prenaient pour un fou. Pour moi, c'est le meilleur bureau du monde. Il n'y a rien de mieux au monde que d'être assis sur un tracteur. Howard aime les gros joujoux, mais malgré les apparences, c'est un écolo. Son truc, c'est la culture sans labour. Là, par exemple, son méga-tracteur a enfoncé les graines sans retourner la terre. On voit aussi les tiges desséchées de la dernière récolte, des résidus qui protègent le sol et lui servent de couverture. Et voilà ce que ça donne quand les graines ont poussé. Ça a l'air super là-bas, hein? Regarde comme c'est humide. On a créé des conditions favorables pour les insectes et pour les vers. Et ça permet d'augmenter la fertilité du sol. Les vers font des trous et l'eau rentre mieux dans la terre. Donc eux, ce sont nos amis. Ces vers sont nos amis.
Nourrir les sols et les protéger, c'est le credo d'Howard Buffett, ce paysan aux poches profondes. Et il exporte ses idées très loin du Michigan, au Ghana. Il investit des millions là-bas, en Afrique de l'Ouest, pour que les Ghanéens mangent à leur faim sans sacrifier l'avenir ni abîmer leur propre sol. Donatien, le spécialiste environnement de la Team Papillon, s'est envolé vers l'ouest du pays où Howard Buffett a installé sa ferme pilote. Voici la ferme de Buffett Jr. Vue du ciel, la région a l'air fertile. Pourtant, ces sols rouges sont abîmés par l'homme. C'est le fermier en chef, Kofi Boa, qui me reçoit. Un ami d'Howard Buffett. Ça c'est Howard, ça c'est moi, Kofi, et lui c'est le président du Ghana. Une belle histoire commencée par hasard. Un jour, Howard, le milliardaire, traverse la région incognito. Il s'est présenté comme fermier. Il était vraiment passionné par la culture sans labour. Il a rencontré des paysans, et quand il allait remonter en voiture et repartir, il m'a dit qu'il était le fils de Warren Buffett. Je savais qui était Warren Buffett, et là, je me suis dit, mon Dieu, j'ai rencontré le fils d'un milliardaire. Depuis, le centre n'arrête pas de grandir, et tout ce qui va avec. Et on grandit car Howard nous a entendus. On s'envole. La ferme est à la fois un laboratoire et une école. Avec un combat prioritaire, convaincre les paysans d'arrêter ça. La culture traditionnelle sur brûlis. La première année, ça fait une meilleure récolte. Mais ensuite, ça se gâte. Les arbres ont brûlé, du coup, il n'y a plus de racines pour retenir les sols. C'est la couche de surface qui s'en va. Et c'est celle qui contient tous les nutriments. Ça ne dit rien de bon. Comment sera la récolte cette année? Très mauvaise. Très mauvaise. La terre de surface, la meilleure, s'en va peu à peu. Et c'est la pluie qui l'emmène. Vous voyez l'eau colorée qui s'en va? La pluie est en train de lessiver le sol. Au Ghana, et surtout dans cette région, en juin et en juillet, il pleut tous les jours. Dans le dialecte d'ici, on a un mot, Atoncrou. Ça veut dire 9 pluies par jour. Terre lessivée, paysans appauvris. Ici, chacun vit avec moins d'1 euro par jour. Arrêter les brûlis et changer les mentalités, c'est le rêve d'Howard Buffett. Et c'est le quotidien de son ami Kofi. Il enchaîne les formations. Mieux qu'un long discours, un coup d'œil aux parcelles. Le secret, le voici, un couvert végétal. C'est lui qui va retenir la terre, la protéger à la fois de la pluie et du soleil. Regardez, il n'y a pas de mauvaises herbes, rien. Comme ça recouvre le sol, vous n'avez pas de mauvaises herbes. Ce couvert va nourrir votre sol et il va le protéger de l'érosion. Donc ici, quand nous allons planter, nous allons juste éclaircir ce couvert végétal, le couper à la machette. Même coupées, les tiges sont encore un manteau efficace. C'est le moment de planter le maïs ou les haricots. Le sol est humide, regardez. Il y a de l'eau dedans. La chaleur du soleil ne va pas chauffer le sol directement. Donc, vous gardez votre eau. Avec une terre riche et humide, les rendements sont là. C'est le clou de la visite. Les 2 maïs de Kofi. Alors la preuve par l'image,
Donc là, je rentre sur une parcelle qui a été brûlée. Donc le maïs fait à peu près ma taille et il est chétif. Et au fond, une parcelle où on a mis un couvert végétal et là, les maïs sont carrément 2 fois plus grands que moi. Donc ça fait quand même une sacrée différence. Avec les mêmes graines, l'épi de gauche est bien plus gros. En 3 ans, 6000 personnes ont suivi la formation. Il en a coûté 3 millions d'euros à Howard Buffett. Mais dans son fief de l'Illinois, le fils à papa milliardaire reste modeste. Nous, les Occidentaux, qu'on soit américains, britanniques ou français, on a souvent tout faux. On va sur place pour expliquer aux gens ce qu'il faut faire et on ne comprend pas les circonstances, la culture locale ou les conséquences imprévues de nos décisions. Nous sommes trop arrogants. Est-ce vrai que votre père vous a donné 1 milliard en 2006 en vous mettant au défi de changer le monde? Oui, et il m'a redonné un autre milliard 2 ans plus tard. Depuis, ça ne s'arrête pas. Il m'en redonne un tous les 2 ans. Mais ça va à la fondation, ce n'est pas pour moi. Howard est un philanthrope heureux. Ça lui donne la grosse banane de claquer l'argent de papa pour ceux qui en ont le plus besoin. Oh, come on, man! Dans la dernière lettre à vos actionnaires, vous êtes optimiste. Pensez-vous vraiment que le monde va mieux? Bien sûr que le monde va mieux. Si vous aviez le choix entre vivre dans le monde de 2016 ou dans celui de 1816, imaginez juste que vous avez mal aux dents. Le dentiste vous attache. Vous dites non, ça va en fait. Et lui, il vous désinfecte au whisky. On vit tellement mieux aujourd'hui. C'est le monde qui va mieux ou seulement l'Occident? Il faut que tout le monde aille mieux. Il y a 7 milliards d'habitants sur Terre. Et tout n'est qu'une question de chance. Moi, j'ai eu la chance de naître américain, avec un bon câblage du cerveau, qui était valorisé dans le système capitaliste. Comme dit mon ami Bill Gates, si j'étais né il y a quelques milliers d'années, j'aurais fini dans l'estomac d'un prédateur. Tu ne sais pas courir, tu ne sais pas grimper aux arbres, et tu sers de repas à un animal. Mais que voulez-vous laisser derrière vous? Je ne m'occupe pas trop de ma postérité. Je voudrais plutôt qu'on inscrive sur ma tombe « Ici repose l'homme qui eut la vie la plus longue de l'histoire ».